Comment tu as poursuivi ta scolarité en étant quasiment toujours la meilleure, en tout cas dans tout le secondaire? Comment ça s'est passé ça? Déjà, je pense que j'ai toujours aimé l'école. Ma punition quand j'étais petite, c'était tu n'iras pas à l'école. Donc il n'y a pas beaucoup d'enfants à qui on dit, voilà, moi j'étais contente d'aller à l'école, j'étais contente de retrouver mes potes. Après, j'ai toujours eu ce truc d'être bonne dans ce que je faisais. J'aimais bien que les profs m'aiment bien, que mes parents soient fiers de moi. C'était important. Enfin, l'école pour mes parents, c'était important. Et c'est vrai que quand tu travailles bien à l'école, t'es comme entouré d'une auréole, partout. À l'école, par la famille, par les amis, par tout le monde. Enfin, t'as une position, t'es un peu sur un piédestal. Donc je pense que ça devait me convenir beaucoup quand j'étais petite. Et puis, et après, ça a perduré. J'ai eu un accident quand j'avais 4 ans. Donc du coup, je me suis brûlée au 3e degré. Et là, je pense que ça a été encore plus fort, ce besoin d'être... je sais pas si je cherchais à être la meilleure. Non, je fais style la meuf pas arrogante, mais en vrai, j'ai toujours voulu être la meilleure. Je pense que c'était totalement ça. Et du coup, tu m'avais raconté une anecdote sur ce que ton père, il disait, enfin, le choix de tes amis. T'avais un choix... Mon père, il était très élitiste, je pense, mais il avait compris aussi que la cité, ça pouvait nous bouffer. Donc je dis ça rétrospectivement, hein, j'ai 42 ans aujourd'hui, sur le coup, moi après tout ce que mon père disait, ça me paraissait normal. Donc. Mais en gros, j'avais pas le droit de choisir mes amis. Mes amis, il fallait qu'ils soient parmi les 5 premiers de la classe. S'ils n'étaient pas les 5 premiers de la classe, ils pouvaient pas. Donc quand les amis venaient taper à la porte, bonjour, on vient chercher Naïma, mon père il disait bonjour, comment tu t'appelles? Alors les gens donnaient leur nom, t'es combien de la classe? Et donc les gens donnaient leur rang, et mon père disait, ok, bah, si tu veux jouer avec ma fille, il va falloir que tu sois meilleure à l'école. Parce que ma fille, elle peut pas jouer avec des gens qui sont pas bien à l'école. Donc il y a tout ça, mais toi, t'as réussi à tenir bon, et après t'es allée au lycée à Paris. Ouais, mais il n'y a pas que moi. On était 4. Ouais. On était 4 et on a tous filé droit. Donc je peux pas dire oui, c'est moi, Naïma Bari, qui réussit. Je sais pas quelle graine mon père il nous a inculqué. Mais à partir de mes 12 ans, il a commencé à faire des allers-retours entre la Guinée et la France, donc à partir souvent. Donc nous, on était un peu livrés à nous-mêmes avec... j'avais une grande sœur qui avait peut-être 19 ans à l'époque, donc moi j'en avais 12. Et donc c'était elle un peu qui gérait, c'était pas elle un peu, c'était elle qui gérait le foyer, donc on était tous les 4. Mais on a filé droit, on n'a pas été happés par la cité. Et ils vous laissaient pas trop dedans aussi, tu me disais. Oui, ils nous laissaient pas dedans, donc fallait jouer avec les enfants qui étaient les meilleurs de la classe. On n'avait pas le droit de sortir à des heures indues. Donc des heures indues, c'était après, quand il faisait l'hiver, après 17h, et l'été, après 20h. Donc de toute façon, ça ne te permet pas de trop traîner. Ensuite, les week-ends et les vacances, on ne les passait pas dans la cité. Donc on n'était jamais en errance où là, tu vas te mettre à faire des bêtises. Voilà, les week-ends, on partait chez des oncles, chez des tantes, chez je sais pas qui, mais en tout cas, pour nous sortir de la cité, c'était souvent à Paris. Donc il n'y a pas eu ce blocage que les jeunes de mon âge avaient, ou les jeunes ont aujourd'hui, entre le périphérique, de l'autre côté du périphérique, où ils se disent, bah, là-bas, je connais pas. Et après, il nous a mis au lycée à Paris, pour qu'on reste pas dans la cité, qu'on ait plus de facilité et d'ouverture. Et c'est vrai que si j'étais restée à Sevran, si j'étais restée au lycée à Sevran, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça m'a ouvert à un nouveau monde, ça m'a ouvert à une nouvelle culture, ça m'a ouvert l'esprit tout simplement sur d'autres choses, hein, sans mettre de valeur entre ce qui s'est passé, ce qui se serait passé si j'étais restée à Sevran ou pas. Je sais que ça m'a ouvert un autre monde que je ne connaissais pas et que je n'aurais pas connu en étant restée à Sevran. J'aurais appris d'autres choses, mais j'ai quand même, je reste une meuf de Sevran. Ça, ça fait partie de moi.